Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester les lumières d'ambiance pour console centrale de chez Tilliard. Donc on se retrouve dans le modèle Y de Franck pour vous présenter le produit. Donc c'est vraiment un produit hyper simple. Ça va être un des tutos les plus simples, je pense, qui va être sur nos chaînes. Donc en fait, on va avoir le support qui va venir s'alimenter automatiquement avec l'induction qui est déjà dans vos voitures. Et on a deux petites lumières d'ambiance pour les pieds qu'on va venir passer sur le côté, qu'on va venir coller. Donc vous avez vu, avec cet outil-là, vous avez besoin de que de ça. Du coup. Alors, juste pour info, par contre, pour une fois, il n'est pas fourni dans le kit. Donc bon, c'est facile à trouver, on peut le trouver un peu partout. On vous mettra éventuellement des liens pour les commander. Ou après un petit tournevis plat, ça suffira. Mais ça permet de ne pas abîmer, quoi. Ça va permettre à ceux qui ont des SR+, et qui n'ont pas de lumière au niveau des pieds, d'en récupérer. Et aussi aux autres, éventuellement, d'avoir des lumières qui changent de couleur. Donc je vais vous laisser, Franck, vous expliquer l'installation, parce que celle-là, elle est quand même hyper compliquée. Je ne pense pas avoir les compétences. Et donc Franck va vous expliquer tout ça tout de suite. Ok, donc alors, vous prenez donc l'appareil, c'est très simple. Du coup, vous le mettez en dessous. Donc, vous passez les câbles de chaque côté. Vous le posez directement à l'intérieur. Donc moi, vous avez vu, j'ai mes petits sexy boutons. Ça passe juste. Je sais pas ce que je les ai mis là. Je le mets dedans. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Alors après, le câble. Donc vous avez vu, ça se met en route automatiquement. Je vais prendre le démonte outil là. Je vais vous les passer là. Vous avez un scotch double face, vous enlevez le scotch double face directement, vous allez le positionner là où vous voulez le mettre. Donc pour ceux qui ont déjà les SR+, peut-être de le mettre au niveau où c'est. Ici, vous passez votre câble sur le côté, d'accord? Voilà, je peux le passer le long, je le passe tout au bout. Soit je passe par en dessous là, ou sinon je le prends, et si je préfère le ramener ici, vous voyez, je le passe avec le doigt. Et je peux très bien la mettre ici à cette position là, c'est pas un problème. Donc il suffit avec le petit démonte outil, c'est à vous de le positionner où vous préférez le mettre, d'accord? Il n'y a pas de problème. Par contre, je peux très bien repasser par en dessous, il y a largement de la place pour le ramener de ce côté là et de le ramener à la place des LED existantes. Là, comme vous pouvez le voir, moi j'ai d'autres LED puisque j'ai déjà un autre kit différent. Donc, mais on peut très bien repasser le câble jusqu'à là et de le coller à ce niveau-là, ou même de ce niveau-là, si vous voulez, c'est pas un souci. Là, on est sur un système double face 3M, on peut le mettre où on veut directement. Voilà. Ce qui fait que, vous avez vu, une fois que c'est passé, là, je vous le laisse comme ça pendre, pour voir, juste, mais vous avez vu que on voit absolument rien. Ça reste propre, on voit absolument rien. Donc, on fait pareil pour l'autre côté, tout simplement, et c'est tout, ça va très bien. Pour la configuration de gauche à droite et de haut en bas, donc de gauche, ici je sélectionne mes couleurs. Je retourne encore à gauche. Ici je choisis donc Breath, Voice, Roll ou Light directement. Donc Light à lumière allumée tout le temps suivant la couleur que j'ai déterminée. Roll, il va changer de couleur automatiquement. Voice, donc par rapport à la voix ou musique du véhicule. Breath, donc il va monter, descendre, comme la respiration du coup. Ici, Restrain, donc c'est-à-dire l'écran allumé on-off, c'est-à-dire là vous avez vu il est sur off. Si je fais on, au bout de quelques instants, si je touche pas, vous allez voir l'écran noir du coup. Donc comme ça, on n'a pas d'afficheur, on n'a rien du tout. Pour afficher, il va falloir aller appuyer dessus avec le tactile. Vous avez vu, donc là, automatiquement il s'est mis en veille. Si je rappuie, voilà, on revient en normal. Donc si vous voulez l'avoir en permanence affiché, vous faites off et vous l'avez en permanence affiché. Alors si vous l'avez en permanence affiché, il suffit de se remettre sur la partie heure, donc gauche-droite, la partie heure, soit vous avez date et heure comme là, ou soit en slidant du haut vers le bas, vous avez la petite horloge d'afficher comme ça, suivant votre préférence.
Donc si vous avez mis sur on, automatiquement, ça va s'effacer au bout de quelques instants. Là, je l'ai laissé sur off, ça reste allumé. Ce qu'on peut faire aussi par induction, donc vous avez la possibilité de recharger vos AirPods, d'accord? Là, on est sur la version Pro, donc on peut voir que si je le mets dessus, donc ça va bien dessus. Alors, moi, je ne le vois pas très bien parce que, étant donné que j'ai un écran motorisé, donc du coup, il est plus en avant. Vous allez avoir beaucoup plus d'accès si vous êtes sur un écran traditionnel, on va dire, que vous n'avez pas modifié. Là, sur celle-là, donc il est motorisé. Donc du coup, il ressort un peu plus pour que ça puisse tourner. C'est pour ça que moi, j'ai l'écran beaucoup plus près. Donc là, je ne vois pas directement, mais là, on charge directement. Et là, vous avez donc le petit voyant de charge directement qui se met dessus. Donc toujours pareil, on peut glisser donc un portable dessus. Pour info, là, je suis sur une version 15 Pro Max. Donc vous avez vu, ça passe quand même, il n'y a pas de souci. Hein. Malgré qu'on ait ça, le support en plus, il n'y a rien qui change. Hein. Alors pour conclure hein, sur ce produit, point fort, point faible, on va commencer hein, par les points forts. Vous avez vu, facilité d'installation, on arrive, on pose, c'est réglé, c'est terminé. Ça se met avec l'induction directement, il n'y a pas de fil d'alimentation à passer, pas de canne bus à relier, rien du tout. Facilité d'installation, impeccable. Intégration, franchement, nickel. C'est très propre, très propre. Autre point fort, c'est les LED. Parce qu'en fait, effectivement, surtout pour ceux qui ont des SR+, enfin les propulsions comme on appelle ça maintenant, il n'y a pas de lumière d'ambiance des pieds. Ça vous permet d'en récupérer. Ça, c'est vraiment les gros points forts. L'induction pour les AirPods, ça c'est super pratique aussi. Donc ça, franchement, c'est top. Il y a quand même quelques petits défauts pour moi. Hein. L'écran qui est pas réactif du tout. Hein. Il faut parfois appuyer plusieurs fois pour avoir la fonction. Mais néanmoins, une fois que vous avez sélectionné votre mode, vous n'y toucherez pas tout le temps. Mais au départ, au moment du réglage, voilà, c'est pas hyper réactif. Point négatif, alors de mon point de vue, ce sera peut-être pas du vôtre, moi j'aurais préféré, et Franck est de mon avis là-dessus, qu'on puisse avoir le choix de connecter ces câbles de lumière d'ambiance ou non. Qu'il y ait un petit connecteur qu'on puisse mettre ou pas. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs véhicules, notamment celui de Franck, qui a déjà des lumières d'ambiance. Donc on n'a pas besoin vraiment de ce système-là. Ça serait bien qu'on puisse les mettre ou pas. Ça serait vraiment un plus. Mais là, je chipote un petit peu. Alors mathématiquement, un autre défaut, entre guillemets, c'est que vu qu'on utilise l'induction d'un des deux supports téléphone, on ne peut plus recharger qu'un téléphone. Donc ça, bon, c'est assez mathématique. Donc si vous aviez l'habitude d'avoir vos deux téléphones qui chargeaient, c'est pas un produit pour vous, je pense. J'ai déjà lu certains commentaires qui disaient « Oui, mais franchement, les gens vont croire que vous avez oublié votre téléphone, etc. » Franchement, c'est tellement discret que je pense pas que les gens vont aller regarder à l'intérieur. Surtout qu'une fois qu'on est sorti du véhicule, c'est tout noir. Ça s'éteint directement. Donc franchement, bon, c'est un défaut sans vraiment en être un. C'est vraiment hyper abordable au niveau du prix. Vous avez le lien en description. En plus, que ce soit avec le code de Franck ou avec le mien, vous avez des remises. Donc franchement, si vous avez envie de mettre un petit peu de gaieté dans votre habitacle, si vous n'en avez pas, je pense un produit qui fait vraiment l'affaire. Donc voilà, encore un grand merci à Tilliard de nous avoir envoyé ce produit. Merci à Franck pour sa participation active dans cette vidéo, d'avoir prêté aussi son véhicule. N'oubliez pas, comme d'habitude, d'aller sur la chaîne de Franck, de vous abonner, les pouces, c'est hyper important pour sa chaîne. N'oubliez pas, vous pouvez aussi me mettre un petit pouce, moi ça me fera plaisir. Et on vous dit avec Franck à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Équipe Car 80 et sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye. Au revoir.